Alors, c'est un centre de recherche qui est lié au centre de recherche archéologique français à l'étranger, comme il existe l'École française de Rome, l'École française d'Athènes, l'École française d'Extrême-Orient, qui a connu pas mal de difficultés. Et ce centre de recherche a été rattaché à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1920. Mais la fondation de l'école biblique est bien antérieure, elle est de 1890. Alors, le fondateur de l'école est un dominicain tout à fait extraordinaire, dont le procès en canonisation a été engagé, qui est le père Marie-Joseph Lagrange. Alors, le père Marie-Joseph Lagrange est né à Bourg-en-Bresse en 1855, et puis il est entré chez les dominicains. Il est parti en Autriche pour faire des études de langues orientales anciennes, et c'est le moment où l'archéologie a commencé à contester l'unicité et l'authenticité du récit biblique. En particulier, avait été retrouvé dans de la littérature babylonienne un récit du déluge, c'est dans l'épopée de Gilgamesh, qui est aujourd'hui bien connue, un récit du déluge antérieur, selon la chronologie traditionnelle, au récit du déluge dans la Bible. Et donc, d'un coup, l'unicité du récit biblique se trouvait mise en question. Alors, il y a eu une double réaction à ce moment-là, une réaction anglaise et une réaction française, où on a encouragé des chercheurs appartenant en général à des ordres religieux, à aller en Terre Sainte pour fouiller le sous-sol, comme on a eu l'habitude de le dire, avec la Bible dans une main et la pioche dans l'autre, et vérifier que la Bible disait bien la vérité à partir de l'archéologie. C'est dans ce contexte que le père Lagrange est parti pour les dominicains à Jérusalem, de la même façon que les Anglais créaient leur propre fonds de recherche archéologique pour la Palestine à ce moment-là. Le père dominicain est arrivé à Jérusalem en 1888, il a fondé l'école biblique en 1890. Et le père Lagrange est resté quasiment jusqu'à sa mort à Jérusalem, à l'école biblique. Il est mort au couvent de Saint-Maximin, où il avait été rapatrié parce que très malade, en 1938. Pourquoi les dominicains s'intéressent... Pardon, je reprends. Pourquoi cet intérêt des dominicains pour la Terre Sainte? Parce qu'à partir du XIVe siècle, donc de façon très précoce, les dominicains sont partis vers l'Orient et ont profité des établissements commerciaux qui existaient en Orient à l'époque pour créer là-bas des petites communautés et assurer une présence chrétienne en Terre Sainte. Alors plus tard, tout ça s'est compliqué du fait que parmi les communautés chrétiennes d'Orient, certaines se sont rattachées à Rome et sont devenues des chrétiens romains, comme les Melkites par exemple, tandis que d'autres restaient rattachés au patriarcat orthodoxe de Constantinople. Mais cette présence dominicaine, elle a un peu suivi les flux commerciaux, je dirais, et l'implantation de comptoirs d'Europe de l'Ouest, des Vénitiens, des Génois, en Orient. Et donc elle n'a fait que se renforcer au fil des siècles, d'où le fait qu'il y avait une présence dominicaine et une présence franciscaine, très importante également, parce que les franciscains accueillaient les pèlerins à Jérusalem, une présence franciscaine importante à Jérusalem. Et puis ensuite, plusieurs congrégations ont suivi, les jésuites, les assomptionnistes, mais les dominicains ont été des précurseurs. Ça a été très progressif. Alors, en fait, là où le père Lagrange a été vraiment un précurseur tout à fait extraordinaire, c'est qu'il n'a pas commencé par faire tout de suite de l'archéologie. Il a installé son école dans un ancien abattoir turc, à côté de l'église Saint-Étienne, où le protomartyr Étienne était inhumé, où se trouve toujours l'école biblique à l'heure actuelle. Et puis, les premiers dominicains qui sont venus le rejoindre, il leur a demandé d'abord d'étudier les langues, toutes les langues anciennes. Et puis, il les a incités à connaître le milieu qui était celui dans lequel Jésus aurait vécu. Et donc ce milieu des Bédouins, des anciennes tribus qui étaient encore nombreuses sur le territoire de la Palestine d'aujourd'hui ou de la Jordanie. Et donc le premier travail du père Lagrange et de ses proches a été davantage un travail anthropologique qu'un travail archéologique. Et il en est resté par exemple des collections de photographies sur plaques de verre tout à fait extraordinaires,
qui font l'objet parfois d'expositions. Et puis après, ces prémices ayant été assurées, eh bien, le travail d'archéologie proprement dit a commencé. Donc on prenait les textes de la Bible et on recherchait si le texte de la Bible et le sous-sol correspondaient. Et donc le père Lagrange, lui, a fait des recherches sur le livre de la Genèse dans la Bible. Et il s'est très vite aperçu que ça ne correspondait pas. Mais ça n'a pas mis en doute pour autant sa foi chrétienne. Bon, il y avait un récit fondateur de la parole de Dieu transmise aux hommes par des hommes, puisque l'Ancien Testament a été écrit de main d'homme sous l'inspiration de l'Esprit, ce qui est très différent du Coran, où dans le Coran, ce qui est dicté, récité, le Coran c'est la récitation, ce qui est récité à Mohammed, c'est la parole de Dieu lui-même. Ce que l'ange Gabriel récite à Mohammed, c'est la parole. Tandis que là, c'est un texte qui a été écrit de main d'homme, sous l'inspiration de l'Esprit, et pour le père Lagrange, le fait que ce récit ne soit pas confirmé par les fouilles qu'il faisait dans le sous-sol, ne mettait pas en cause sa foi, mais rendait au contraire beaucoup plus intéressant le fait d'éclairer par l'archéologie et par l'histoire les moments où tous ces textes ont été élaborés et où ils sont devenus le support d'une foi qui a d'abord été la foi juive et puis ensuite la foi chrétienne. Donc il n'y avait pas chez lui d'opposition, mais cette opposition, elle est née très vite contre lui, parce qu'à partir de 1902, le père Lagrange a dû affronter ses supérieurs, à la fois dans l'ordre des Dominicains et au Saint-Siège, parce qu'à ce moment-là, au Saint-Siège, dans l'entourage du pape Pie X, après 1903, et chez le pape lui-même, est née une inquiétude, qui était celle de voir les idées scientifiques modernes venir détruire la foi chrétienne de l'intérieur même de l'Église. C'est ce qu'on a appelé la crise moderniste. Et alors, ceux qui étaient supposés être modernistes, mais c'était une théorie du complot, parce que ça n'existait pas, mais ceux qui étaient supposés être modernistes ont été condamnés. Alfred Loisy, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris, a été excommunié. Monseigneur Duchesne a été mis un peu sur la touche, c'était l'ancien directeur de l'école française de Rome, personnage prestigieux. Quant au père Lagrange, on a refusé la publication de son travail sur la Genèse, et il a dit qu'il se soumettait en fils obéissant de l'Église, et il a attendu que la tempête passe. Et il est resté à l'intérieur, et il a continué son travail. Il n'a pas, comme Albert Loisy, eu un réflexe de rébellion contre cet état de fait. Il a préféré continuer son travail avec ceux qui étaient autour de lui pour faire progresser la connaissance. Il faut bien avouer que pendant longtemps, c'était des relations inexistantes. Parce que lorsque le père Lagrange fonde l'école biblique en 1890, pour l'Église catholique, les Juifs, c'est encore le peuple déicide. Et c'est une attitude et une accusation qui va durer encore longtemps. Et donc le père Lagrange ou ses collaborateurs et ses successeurs s'intéresseront très peu à l'aspect juif, y compris des écritures de l'Ancien Testament, qui est pourtant un texte juif. Bon. Et si vous lisez par exemple un des grands livres du père Lagrange, l'Évangile de Jésus-Christ, qui a été publié en 1928, bon, on y trouve quand même quelques traces de cette attitude traditionnelle, alors on ne va pas dire antisémite, mais de cette attitude un peu anti-judaïque du catholicisme envers les Juifs, même s'il atténue certaines formulations de l'évangile de Jean en disant que les Juifs tels que Jean en parle, c'est la hiérarchie du temple et pas le peuple juif en tant que tel. Alors tout cela va changer après la guerre, et ça va changer en deux temps. D'abord, il va y avoir la fameuse découverte des manuscrits de la mer Morte, sur le site de Qumran, autour de la mer Morte. Et là, les fouilles archéologiques sur ce site vont être menées par le directeur de l'école biblique de l'époque, qui était le père Roland Deveau. Et le père Deveau va fouiller ce site comme un site juif. Et donc, les chercheurs de l'école biblique vont davantage, à ce moment-là, s'intéresser au monde juif. Ils vont commettre sans doute une erreur, qui d'ailleurs, depuis, a été en partie rectifiée par les chercheurs de l'école biblique eux-mêmes, qui était de voir dans l'établissement de Qumran une espèce de monastère essénien.
monastère juif essénien. Les Esséniens étant une des composantes du monde juif du 1er siècle avant notre ère. Bon. C'était probablement pas un monastère et nous ne sommes plus très sûrs qu'il était bien essénien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a renforcé l'intérêt des chercheurs de l'école biblique pour le monde juif. Et à ce moment-là, ils se sont mis à travailler sur ce qu'était le monde juif à l'époque de Jésus. Et là-dessus, des progrès incroyables ont été faits depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a eu une deuxième étape qui a été le Concile Vatican II. Et au Concile Vatican II, le vote d'une déclaration, Nostra Aetate, qui revenait sur tout ce qui avait été porté en termes d'accusations contre les Juifs depuis le Moyen-Âge, depuis le Haut Moyen-Âge, l'accusation de peuple déicide, et qui ouvrait la voie à une reconnaissance du christianisme comme une foi née dans le judaïsme, ce que Jean-Paul II dira plus tard, nos frères aînés dans la foi, et d'autre part à l'ouverture d'un dialogue avec le monde juif, et avec la culture juive. Et ce dialogue, il fallait l'ouvrir des deux côtés, parce que du côté juif, de la même façon, l'intérêt pour les écritures chrétiennes était très très faible. Et donc ça a été une découverte mutuelle qui est en train de se faire aujourd'hui, avec des chercheurs comme Daniel Boyarin, par exemple, qui est professeur à Berkeley, ou à l'école biblique, des chercheurs comme Étienne Naudet, qui est aujourd'hui un des grands spécialistes de l'historien juif Flavius Joseph, ou en France, une dame, Mireia Das-Lebel, qui a beaucoup contribué à cette découverte mutuelle, ou un chercheur comme Dominique Bourrel, qui a dirigé le centre du CNRS à Jérusalem, et qui a travaillé sur les relations entre culture juive et culture chrétienne à partir de sa thèse sur Moses Mendelssohn, donc un grand penseur juif du XVIIIe siècle, des Lumières. Les liens entre les chercheurs de l'école biblique et les chercheurs des grandes institutions israéliennes, comme l'Université de Tel Aviv ou l'Université hébraïque de Jérusalem, ce sont des liens assez ténus. Ils travaillent assez peu ensemble. Il y a eu des discordes qui ont été notamment liés au problème de la publication des manuscrits de la Mer Morte, qui devait être assurée par l'école biblique de Jérusalem. Or, ça a beaucoup traîné. Et les chercheurs de l'école biblique ont été accusés de faire traîner cette publication parce qu'ils voulaient cacher, dissimuler des éléments qui auraient pu mettre en question ce que l'on savait, ce que l'on professait sur Jésus, et sur la vie de Jésus et sur les évangiles. Et donc tout ça, ça a fait l'objet de tensions entre l'école biblique et le milieu de la recherche israélien. Et les liens sont assez ténus. Pour avoir personnellement pas mal travaillé avec Israël Finkelstein à l'époque où je m'occupais du magazine Le Monde de la Bible. Il menait ses recherches de son côté, ou par exemple un grand chercheur français vivant en Israël à l'université hébraïque comme Guy Strumza. Je ne crois pas qu'il ait beaucoup de liens avec l'école biblique. Chacun travaille un peu de son côté. Le problème de la recherche historique, archéologique sur l'islam, à mon sens, il va vite se poser de la même façon que le problème de la recherche archéologique sur la Bible, Ancien ou Nouveau Testament. Bon. Parfois, il arrive que l'on trouve des éléments qui permettent de faire concorder le texte et la réalité du terrain, parfois non. Et il faut toujours avoir en tête que pour ce qui concerne les absences, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est une formule qui est souvent utilisée et qui, à mon sens, doit toujours être dans la tête des archéologues ou des historiens qui travaillent sur ces questions. Je vous donne un exemple. Sur Jésus, en dépit de tous les travaux de l'école biblique, j'ai cité le grand livre du Père Lagrange, sur Jésus, on ne sait rien de plus sur Jésus que depuis qu'Ernest Renan a écrit sa vie de Jésus ou que le Père de Lagrange a écrit l'évangile de Jésus-Christ. On a d'innombrables commentaires des évangiles, dissections du moindre verset. Ce qu'on connaît beaucoup mieux, c'est le monde juif au temps de Jésus. Mais sur Jésus lui-même, nous n'en savons guère plus. Albert Schweitzer voulait
qui était protestant, qui ensuite médecin, qui ensuite a fondé le dispensaire de Lambaréné au Gabon, qu'il a fait connaître. C'était un humanitaire, en fait. Mais à l'époque de sa jeunesse, il voulait être théologien. Et il avait voulu faire une thèse sur Jésus, une biographie de Jésus. Et il s'est vite rendu compte que c'était impossible. Parce que les sources, c'était les 4 évangiles et puis quelques évangiles apocryphes. Et il a très vite renoncé. Moi, il me semble que pour l'islam, ce que l'école biblique peut apporter et a déjà apporté, c'est une méthode. C'est-à-dire que des travaux archéologiques, des fouilles archéologiques, et c'est déjà commencé, c'est le cas avec la publication du Coran des historiens de Mohamed Ali Amir Moedzi, nous allons bientôt connaître beaucoup mieux ce qu'était le monde de la péninsule d'Arabie à l'époque où le prophète Mohammed a vécu. Sur la vie du prophète lui-même, nous ne découvrirons rien. Comment voulez-vous qu'il y ait des traces matérielles qui permettent de vérifier la véracité de tel ou tel verset du Coran? En revanche, les fouilles de Leïla Némé sur les sites nabatéens en Arabie, les fouilles qui ont été menées par Christian Robin au Yémen, au sud, ont déjà complètement bouleversé notre vision de l'Arabie pré-islamique. À l'époque où j'étais étudiant, moi, on m'enseignait que l'Arabie pré-islamique, c'était un territoire polythéiste, et que dans ce territoire polythéiste, Mohammed était venu chasser les idolâtres en révélant la parole de Dieu, qui lui avait été récitée. Aujourd'hui, si vous lisez ce recueil de Mohamed Ali Amir Moedzi, vous apercevez que l'Arabie n'était pas du tout polythéiste, qu'elle avait été en partie juive, qu'elle avait été en partie chrétienne, que le prophète avait eu des contacts avec toutes ces communautés. Et nous commençons à connaître beaucoup mieux ce qu'était l'Arabie au début du 7e siècle. Et là-dessus, je pense que tôt ou tard, le gouvernement saoudien l'autorisera, les connaissances vont progresser. Après cela, vous avez toute la tradition exégétique du texte du Coran, vous avez toute la tradition des hadiths, vous avez... Bon, ça peut continuer à faire l'objet d'un travail d'exégèse, de la même façon que le texte biblique ou les textes évangéliques font l'objet d'un travail d'exégèse, mais sur le plan historique, je crois que nous nous heurterons très vite à un mur. En revanche, l'élargissement de la perspective, la connaissance des conditions historiques dans lesquelles ces événements se sont produits, ça peut apporter beaucoup à la compréhension du texte lui-même. L'institution école biblique comme agent du dialogue interreligieux, c'est encore un peu balbutiant. Il y a eu un moment où le directeur de l'école biblique était un grand théologien français, Claude Geffray, et Claude Geffray est un théologien du dialogue interreligieux. Mais sa direction de l'école a été plus ou moins controversée, pas très facile, parce que voilà, les chercheurs de l'école biblique, ils restent quand même concentrés sur les textes, les fouilles d'un certain nombre de sites archéologiques. Vous avez mentionné Gaza avec Jean-Baptiste Imbert, mais ce n'est pas le seul site que Jean-Baptiste Imbert a fouillé. C'est ça l'essentiel de leur travail. Le passage à l'échelon supérieur du dialogue interreligieux, c'est encore un petit peu balbutiant et un petit peu compliqué. Mais ce sera certainement, dans les temps qui viennent, l'un des axes de recherche et une des ouvertures de cet établissement. Sinon, ça va tourner en rond assez vite. Alors, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que pour ce qui est du dialogue avec le monde musulman, les dominicains ont fondé, c'est le père Jossin qui a fondé au Caire l'Institut dominicain d'études orientales, et ça passe plus, ce dialogue avec les musulmans, par l'idéo que par l'école biblique de Jérusalem. En tout cas, les deux travaillent ensemble. Moi, j'ai connu des dominicains qui avaient été aux deux endroits successivement, mais je pense que la bibliothèque de l'IDEO, par exemple, est une bibliothèque qui, pour tout arabisant, est une pure splendeur, ce que n'est pas la bibliothèque de l'école biblique de Jérusalem. Elle n'est pas consacrée à cela, même si elle est aussi d'une richesse tout à fait extraordinaire. Alors, pour ce qui est de la question de la science et de la foi, moi, je renverrai à un philosophe des Lumières qui est Emmanuel Kant. Bon. Kant a eu cette formule, il a dit « À un moment donné, j'ai dû borner le savoir pour faire place à la foi ». C'est-à-dire que les deux démarches ne sont pas identiques. Alors je sais bien qu'il y a toute une part de la théologie chrétienne, médiévale notamment, qui a cherché à trouver les preuves matérielles, je dirais avec des guillemets, de l'existence de Dieu.
Mais ça continue à être discuté aujourd'hui, mais ça a quand même été grandement remis en question, ça, par Spinoza, puis par les philosophes des Lumières. Et aujourd'hui, la plupart des théologiens chrétiens admettent que leur foi n'est pas liée à l'historicité des textes dans lesquels Dieu s'est révélé aux hommes. Voilà. Le fond aujourd'hui de la foi catholique par rapport aux Écritures, c'est que Dieu se révèle aux hommes dans l'Écriture, que ce soit l'Ancien Testament juif ou les évangiles, récits du message de Jésus. Bon, ça, c'est le fond. Bon. Après, que certains événements soient historiquement prouvés, que d'autres ne le soient pas, c'est l'objet justement de toute l'exégèse, de toute l'herméneutique. Mais ce n'est pas ça qui va remettre en question la foi en Dieu, elle vient d'ailleurs. Pour conclure, il est important de souligner l'héritage considérable que l'école biblique a déjà laissé aujourd'hui à tous ceux, croyants ou non, qui s'intéressent à ce qu'a été l'histoire du Proche-Orient, l'émergence du judaïsme, la naissance du christianisme. Un exemple, l'école biblique a proposé une traduction de la Bible de Jérusalem, qui est aujourd'hui la référence scientifique en français pour tous ceux qui s'intéressent au Proche-Orient et à l'histoire du Proche-Orient. Les dominicains de l'école biblique sont en train de travailler sur une édition du texte biblique avec tous les commentaires qui en ont été faits depuis Saint-Augustin. C'est absolument considérable, même un peu avant Origène. C'est absolument considérable. Voilà. Donc, ce que cette école apporte, c'est une contribution essentielle à la connaissance de notre passé. Et pour ce qui me concerne, moi qui mets beaucoup d'espoir dans le dialogue entre ces religions qui ont fait ce que nous sommes, eh bien, je pense que la connaissance, la discussion du passé, la meilleure connaissance du passé est la porte nécessaire par laquelle il faudra passer pour, pardon de cette répétition, par laquelle, je reprends, une meilleure connaissance du passé, de notre passé commun, eh bien, c'est la porte nécessaire que nous devrons franchir pour pouvoir vivre mieux les uns avec les autres aujourd'hui. Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble.